retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo face caméra. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo face caméra, du coup vous m'excuserez s'il y a beaucoup de coupures et tout ça parce que je suis obligée de refaire certaines prises. Voilà, c'est normal, je vais être honnête avec vous, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo face caméra donc c'est normal que il y ait beaucoup de coupures et que je suis obligée de refaire certains plans, mais ça bien évidemment vous le verrez pas, mais je préfère être honnête et transparente avec vous et vous le dire dès le début. C'est normal s'il y a plus de coupures que d'habitude. Voilà, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo face cam. Du coup, c'est parti. On va tout de suite commencer cette vidéo et rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un nouveau thème de vidéo, des vidéos un petit peu débat. J'en avais déjà parlé que j'aimerais bien faire sur ma chaîne YouTube un petit peu des vidéos, un petit peu réflexion, débat, tout ça. Ça, ce genre de vidéos-là, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien regarder chez les autres et j'aimerais bien du coup faire un concept comme ça, un petit peu, refaire un petit peu ce concept de vidéo, faire des vidéos un petit peu débat comme je vois chez certaines youtubeuses du milieu équestre principalement. Donc voilà, et aujourd'hui du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de attacher son cheval en licol étau. Voilà, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Et aujourd'hui je vais vous donner mon avis. Alors en plus c'est quand même un sujet qui me concerne quand même un petit peu parce que moi j'utilise le licol étau au quotidien avec mes chevaux. Donc je trouve que c'est un sujet aussi qui me va pas mal. Qui me correspond pas mal. Donc je pense que c'est bien justement qu'on en parle. Et en plus, je pense que j'ai pas vu beaucoup de vidéos qui ont été faites sur le sujet. Donc je pense que c'est assez intéressant de faire une vidéo comme ça, voilà, de faire un petit peu une vidéo réflexion sur ce sujet-là. Et voilà, du coup, dites-moi votre avis vous, en commentaire. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis en vidéo, tout simplement. Voilà, donc sur ce, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, on va voir le pourquoi il y a des gens qui sont contre le fait d'attacher son cheval en licoletto. Alors c'est vrai qu'il est déconseillé d'attacher son cheval en licoletto. Alors pourquoi? Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que disons que si le cheval il tire, il y a des risques que s'il tire au renard, il se casse ses cervicales. Voilà, parce qu'en fait le licol éthologique, c'est un licol en corde. Donc du coup, le licol en corde est beaucoup plus dur. De toute façon, tout ce qui est plus fin va être plus dur pour le cheval en fait. Ça va être tout ce qui va être plus fin va être plus précis, plus dur et c'est voilà, c'est juste un peu tous les outils, j'ai envie de dire, dans le milieu du cheval. Plus c'est plus fin, plus ça va être un petit peu plus dur. Voilà. Et en fait, donc faut savoir que de base, le licoletto, c'est un licol de travail. Donc c'est vraiment un licol pour travailler à pied. Mais attacher son cheval en licoletto, c'est pas non plus très très grave. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu. Ça dépend un petit peu de beaucoup de cas. Ça dépend aussi de beaucoup de contextes parce que ça dépend des chevaux, voilà, ça dépend des chevaux parce que forcément si on a un cheval qui bouge beaucoup à la tâche, qui a tendance à tirer, forcément on ne va pas l'attacher avec un licol et tout, voilà. Mais il faut savoir que, en tout cas moi c'est mon avis, mais pour moi, même avec un licol plat, le cheval il peut se casser les cervicales. Alors oui, il y a peut-être un petit peu moins de risques et encore, je suis vraiment mitigée sur ça parce que je sais qu'il y en a qui disent oui, attacher avec son cheval avec un licol plat, c'est quand même plus prudent parce que le licol étau, le licol plat, pardon, le licol plat il va casser plus facilement que le licol en corde et ça je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que moi, j'ai eu. Pour le coup, moi, j'utilise le licoletto au quotidien. Donc, je peux vraiment témoigner. Je suis vraiment bien placée pour le dire. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai eu plein de licoletto qui ont pété. J'ai eu plein de licoles en corde qui ont pété. Hein. Les cordes ont lâché, que mes chevaux étaient attachés et qu'il y a eu trop de pression et du coup, ça a cassé. Et j'ai plein de licoles en plat qui n'ont pas cassé. J'ai plein de licoles plats qui n'ont pas du tout cassé quand mes chevaux ont tiré. Donc pour le coup, j'ai envie de dire que le licol plat, ça casse pas toujours et que le licol en corde, eh bien les cordes, quand il y a beaucoup de pression, eh bien, elles commencent à s'user et à force de s'user, elles peuvent casser. Donc c'est vrai que pour le coup, il y a peut-être autant de risques que le cheval se casse les cervicales avec un licol plat qu'avec un licol étau. Et moi j'en ai vraiment eu, j'ai vraiment vu, moi je l'ai vraiment vu de mes propres yeux en fait. Je l'ai vraiment constaté de ma propre expérience, je m'en suis vraiment rendu compte de moi-même.
Et voilà, pour le coup, moi je suis vraiment mitigée, je suis vraiment pas trop 100% d'accord sur ce qu'on dit que le lit colle plat casse plus facilement que le lit colle étau, parce que voilà, moi j'ai eu la preuve que j'ai eu plein de lits colle plats qui n'ont jamais cassé et plein de lits colle étau qui ont déjà cassé, donc voilà, la preuve, j'ai dû en racheter. Donc voilà, du coup je suis très mitigée sur le sujet, et pour le coup, après moi je ne conseillerais pas d'attacher son cheval avec un licoletto, sauf si il est très très calme. Après, on sait tous que même le plus gentil cheval du monde, il peut très bien avoir peur de quelque chose et tirer au renard. Ça c'est normal, ça reste des animaux, hein, c'est pas des robots, c'est pas des objets, donc ça reste des êtres vivants, donc bien évidemment voilà, même le cheval le plus doux du monde, il peut tirer parce qu'il a peur, il a eu peur de quelque chose. Ça, c'est naturel, c'est un comportement complètement normal, hein. C'est, voilà, encore une fois, le cheval, c'est un être vivant. Mais après, si vous pensez qu'avec un lit col plat, il y a moins de risques, il y en a peut-être un petit peu moins, mais le risque zéro n'existe pas. Voilà, c'est juste ce que je veux vous dire, c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc, même en attachant son cheval avec un lit col plat, s'il tire, il peut très bien se casser les cervicales aussi. Donc, le lit col plat, il ne s'aide pas forcément. Après, le lit col étau, ça reste quand même un lit col de travail. Donc pour le coup, c'est pas un licol vraiment fait pour attacher son cheval avec. Mais si on doit l'attacher juste pour, je sais pas moi, quelques minutes ou pas souvent, moi je me dis, je vois pas où est le problème en fait. Très clairement, je vois pas où est le problème. Et puis, euh, et puis voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, moi pour moi, voilà, il y a pas plus de risque qu'avec un licol plat. En tout cas, de mon expérience, en tout cas, c'est de mon expérience, hein. Moi, c'est ce que j'ai pu constater de mes propres yeux en fait. Donc voilà, après, comme je vous l'ai dit, le licoletto, ça reste quand même un école de travail, donc fait pour le travail à pied. Mais c'est aussi un licol qui est aussi très intéressant pour, par exemple, quand vous avez un cheval en main qui est un petit peu plus compliqué à gérer en licol plat, le licoletto peut être la solution parce que c'est un licol qui du coup va être un petit peu plus dur. Et du coup, c'est vrai que quand on a un cheval qui est un petit peu plus dur, qui est un peu dur à gérer en main, en balade en main, un licoletto peut être la solution. Voilà. On aura du coup plus le contrôle sur le cheval. Donc pour le coup, le licoletto est bien aussi pour ça. Et pourquoi le licoletto est beaucoup utilisé en travail à pied et que c'est principalement un licol de travail à pied? Tout simplement parce que le licoletto, comme je vous ai dit, c'est un licol en corde, donc qui est beaucoup plus fin que le licol plat, et du coup, on a beaucoup plus de précision dans le travail à pied. Donc forcément, quand on utilise un licol étau en travail à pied, on va avoir plus de précision de la part de notre cheval, et ça va être plus facile pour faire les exercices qu'on va demander par la suite. Donc c'est pour ça que le licol étau, c'est un outil de travail à pied qui est très bien, qui est très bien. Je sais qu'il y a des gens qui font du travail à pied et qui travaillent leurs chevaux avec un licol plat. Et bah écoutez, pourquoi pas. Moi je dis que c'est très bien aussi. Moi je dis que c'est très bien les gens qui utilisent le licol étau comme les gens qui utilisent les licols plats. Et je dis que c'est très bien aussi ceux qui font comme moi, qui utilisent les deux types de licol. Je trouve que c'est très bien. Et, euh, et en travail à pied, oui, c'est aussi très bien d'utiliser l'icol plat parce que du coup, c'est une difficulté en plus puisque vu que c'est un licol qui est moins précis que le licol étau, je trouve que c'est intéressant aussi de voir un petit peu eh ben, ce qu'on a vu avec le licol en corde. Si avec le licol plat, le cheval serait capable de faire tout ce qu'il fait avec le licol étau, avec le licol plat, je trouve que c'est aussi intéressant de voir aussi si voilà, tout ce qu'il sait faire avec le licolito, est-ce qu'avec le licol plat il est capable et tout ça. Ça c'est bien aussi, et en travail à pied, voilà, ça permet de voir si le cheval il a progressé de ce côté-là et tout ça. Donc en conclusion, le licoletto pour moi c'est un très bon licol de travail à pied, c'est un très bon outil en travail à pied, très intéressant. Et en ce qui concerne attacher son cheval avec un licoletto, pour moi, de mon point de vue, il n'y a pas plus de risque que l'attacher avec un licol plat. Voilà.
Après, je tiens quand même à préciser que il est vrai que, comme je vous l'ai expliqué, le licol en corde, il est beaucoup plus fin que le licol plat, du coup on a plus de précision. Du coup, il dit plus de précision, dit qu'il va faire un petit peu plus mal si on a une action un petit peu plus dure, donc un petit peu plus forte. Donc c'est-à-dire que si le cheval il tire au renard, il va avoir plus mal avec le licol en corde que le licol plat. Voilà. Mais bon, après, en même temps, le cheval, il n'a pas à tirer au renard. Donc, je pense que ce soit qu'un licol étau ou avec un licol plat, un cheval qui tire au renard, il ne faut pas l'attacher. Surtout un cheval qui tire, je vais dire vraiment constamment. Parce qu'un cheval qui va tirer au renard parce qu'il a peur de quelque chose, ok, ça c'est naturel, c'est normal. C'est pas quelque chose... Mais par contre, un cheval qui, à chaque fois qu'il est attaché, tire au renard, là par contre, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et là, pour le coup, je ne conseillerais vraiment pas d'attacher le cheval tout court. Que ce soit avec un licol et tout, ou avec un licol plat, je ne conseillerais vraiment pas d'attacher le cheval. Parce que même pour nous, c'est dangereux en fait. Parce que être à côté d'un cheval qui tire au renard, c'est dangereux. Parce qu'il peut se débattre et on ne sait pas, mais dans la précipitation du cheval ou quoi, on peut très bien recevoir un coup de pied ou être bousculé ou quoi. Donc même pour nous, c'est dangereux. Donc je pense qu'un cheval qui tire constamment au renard dès qu'il est attaché, je pense que c'est un vrai problème et qu'il faut vraiment essayer de trouver des solutions et travailler là-dessus parce que c'est pas normal. Voilà. Encore un cheval qui va avoir peur de quelque chose, qui va se mettre à tirer au renard, ok. Mais un cheval qui dès qu'il est attaché tire au renard, c'est qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il va falloir vraiment travailler là-dessus et chercher des solutions tout simplement. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais du coup parler de la monte en licoletto. Tant qu'on parle un petit peu de l'outil qu'est le licoletto, pourquoi pas parler un petit peu aussi de la monte en licoletto parce que je sais qu'il y a des gens, des cavaliers, cavalières qui pratiquent la monte en licoletto. Moi je trouve que c'est bien, voilà. Moi j'ai jamais essayé avec mes poneys. Mais pourquoi pas un jour, dans un endroit clôturé, bien sûr, pour commencer, essayer de monter par exemple Prince ou Azur en licoletto, ou même peut-être Vainé aussi, ma Shetland. Pourquoi pas essayer. Moi j'ai jamais essayé, mais je sais qu'il y en a qui pratiquent même régulièrement ou qui ont déjà essayé et qui aiment beaucoup le fait de monter un petit peu en licoletto. C'est vrai que c'est intéressant. Après, est-ce que cette monte-là peut convenir à tous les chevaux? Je sais pas, franchement, je sais pas. Avec du travail, je pense que tout est possible, mais après, voilà, après, je pense que chez certains chevaux, ça va aller tout seul, et puis chez d'autres, la montée en licoletto, ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Ça peut être des mois, comme ça peut être des semaines, comme ça peut être des années, ça dépend vraiment des chevaux. Voilà, parce que chaque cheval est différent, ça je ne le répéterai jamais assez, mais vraiment, voilà, les chevaux c'est pas des robots, c'est des êtres vivants, ils sont tous différents. Ils sont tous différents et c'est pour ça qu'il faut s'adapter à chaque cheval. Et donc du coup, la monte en licoletto, ouais, ça peut être très intéressant. Et peut-être qu'un jour j'essaierai, je sais pas quand, un jour, quand l'envie me prendra, je vais chercher un petit licoletto, une petite paire de rennes et j'essaierai sur un de mes poneys pour commencer, voir ce que ça donne dans un endroit clôturé. Bien évidemment, on commence, on fait attention à notre sécurité quand même. On va pas partir en extérieur alors qu'on n'a jamais tenté le licoletto avant. On va éviter quand même parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Mais voilà, pour commencer dans un endroit clôturé, je pense que voilà, comme ça on joue la carte de la sécurité. C'est quand même plus rassurant. Donc voilà, mais pourquoi pas? Je sais que ça peut être très intéressant. Après, je sais qu'il y en a qui mettent des anneaux de chaque côté des nœuds du licol en corde, donc de chaque côté. Mais ça, j'adhère pas trop parce que bah déjà ça fait tourner le licol quand vous allez tourner, ça va faire tourner le licoletto. Et bon, c'est pas super agréable pour le cheval parce que bah ouais, ça va faire des frottements et tout et c'est pas super agréable du coup parce que du coup il va se tourner. Et en plus de ça, le licoletto, c'est un licol qui s'utilise en renne d'appui de base et non en renne d'ouverture. Or, s'il y a les anneaux de chaque côté, on va devoir utiliser en renne d'ouverture. Alors que bah, normalement, la monte en licoletto, ça s'utilise en renne d'appui.
Donc du coup c'est vrai que c'est pas très très cohérent. Donc c'est vrai que les anneaux de chaque côté du Nicoletto, j'adhère pas trop. Pour conclure cette vidéo et pour un petit peu débriefer tout ce que j'ai dit jusqu'ici, pour moi, mon avis sur le Nicoletto, c'est que c'est un très bon outil de travail en travail à pied. C'est un très bon outil aussi quand on pratique la monte en Nicoletto. Donc quand on pratique la monte avec ce genre d'outil, ça peut être aussi un très bon outil monté. Et c'est également pour moi, de mon avis personnel, un licol qui n'a, je pense, pas plus de risques que le licol plat à la tâche. Donc voilà, après, c'est juste comme je vous l'ai dit, ce qui peut juste se passer, c'est que le cheval, s'il tire, il risque d'avoir très mal derrière les cervicales, parce que forcément, il y a comme la corde est assez fine, euh, ça fait beaucoup de pression derrière les cervicales, et du coup, ça peut lui faire très très mal. Donc avec le licol plat, ça lui fera mal, mais moins, s'il tire. Mais après, pour que ça en vienne jusqu'à casser les cervicales, faut vraiment y aller fort et voilà, après ça c'est des accidents qui peuvent arriver, mais comme je vous l'ai dit, le licol plat, il casse pas forcément et ça peut très bien aussi se passer que votre cheval soit attaché avec un licol plat. Donc voilà, je vous ai donc donné mon avis sur ce licol et sur ce que je pense du coup de attacher son cheval avec un Nicoletto. Et finalement, je suis partie un petit peu plus sur autre chose aussi. Je vous ai parlé du coup de mon avis sur attacher le cheval avec un Nicoletto. Et je vous ai aussi parlé du coup, tant qu'on était sur le sujet du Nicoletto, je vous ai parlé de la monte en Nicoletto. Et je vous ai parlé également du coup de l'outil qu'est le Nicoletto en travail à pied. Que c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est un super outil dans le travail à pied qui aide énormément. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ces licols. En plus, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont personnalisables et que bah, c'est vrai que dans les selleries qui en vendent, vous pouvez un petit peu les personnaliser comme vous voulez. Donc vous pouvez choisir un petit peu les tressages que vous voulez sur la muserolle, vous pouvez choisir un petit peu les modèles que vous souhaitez avoir, vous pouvez choisir les couleurs, si vous voulez des couleurs qui pètent, si vous voulez des couleurs un petit peu plus sobres. Vraiment, ces licols-là, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont entièrement personnalisables, sauf si vous les achetez dans un Décathlon ou un magasin, on va dire un magasin de cheval un petit peu plus grande surface, on va dire. Mais si c'est dans des petites selleries, ça sera entièrement personnalisable. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que les licols plats, il y a de très 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 jolis licols plats. Je ne dis pas le contraire. J'en ai qui sont super beaux. Mais ils ne seront pas personnalisables. Voilà. Donc c'est cool avec les licols aussi, c'est qu'ils sont personnalisables. Ça, c'est cool. Mais voilà, encore une fois, ça reste un outil de travail et non un licol pour faire joli, comme pour le licol plat, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai donc donné mon avis sur le licol Etto. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Voilà, il y en aura peut-être qui seront du même avis que moi, d'autres qui seront complètement contre et je respecte totalement votre avis du moment que voilà que vous commentez dans le respect, que vous donnez votre avis dans le respect, tout ça et que ça reste respectueux tout simplement. Voilà, même si vous voulez discuter avec les autres gens dans les commentaires. Essayez d'être respectueux, tout simplement. Voilà, on essaie de discuter dans le respect et surtout on respecte le choix de chacun. Voilà, on respecte la vie de chacun. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce type de vidéo du coup vous plaira. C'est ce genre de vidéo un petit peu débat, réflexion, tout ça. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'en referai sur d'autres sujets parce que j'ai plein d'idées de sujets un petit peu débat, parce que c'est vrai que dans le milieu du cheval, il y a plein de petits sujets qu'on pourrait aborder et où je pourrais vous donner mon avis. Donc voilà, en tout cas si ce genre de vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!